pense ne jamais, les amis, ne jamais enterrer le Real, même à 3-0, même avec une prestation de merde, même avec une défense de merde. C'est magique. Que d'émotions. Que d'émotions. Et là, dès le début de la vidéo, je sais pas trop quoi vous dire parce que j'ai vécu un match d'une intensité émotionnelle incroyable, passant au début de se dire à 1-0, bon, il faut peut-être ça pour qu'on se mette enfin à jouer, alors que pourtant dès le début du match, on n'était pas si mauvais les 10 premières minutes avec de l'intensité. On fait une erreur monumentale qui a finalement été à l'image même du reste du match pour le Real, au niveau défensif. À 2-0, je commence un petit peu à péter un plomb, je me dis bon, là, prolongation potentielle, et surtout, on s'est marché dessus, à domicile, encore une fois. À 3-0, but refusé, je me suis dit là ça y est, c'est l'avertissement de trop, faut que les joueurs réagissent. Ils réagissent pas, 3-0, on se fait humilier par un mec qui depuis qu'il est en première ligue n'est plus qu'un fantôme. Si ça avait été Kai Havertz à la limite, j'aurais potentiellement accepté le but qu'on a pris. Mais là, Timo Werner, les amis, c'était la goutte de trop. Là, je me suis dit, ça y est, avec tous les potes qui commencent à me chambrer, tous les mecs sur les réseaux qui commençaient aussi à tailler le Real, à nous insulter, nous humilier, etc. Heureusement qu'on a, les amis, des joueurs exceptionnels. Et je ne dis pas, franchement, je peux pas dire d'autres mots que exceptionnel. J'en perds mes mots là d'ailleurs. Luka Modric, s'il vous plaît, il n'est pas ballon d'or pour rien, Luka Modric. 37 ans, le mec joue 120 minutes contre le champion d'Europe en titre, alors qu'on perd 3-0, 120 minutes, et il te sort un extérieur du pied droit qui restera, mais tu vois, faut le mettre dans un musée, cet extérieur, mais dans un musée. Rodrigo qui venait de rentrer, paf, 3-1, magnifique. Derrière, prolongation, Benzema, Vinicius qui nous font limite le remake du premier but contre Chelsea au match aller, magnifique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je sais pas. Là, les amis, le Real Madrid, je les aime autant que je les déteste. À cause d'eux, mon humeur peut changer d'une minute à l'autre. J'étais en train pendant tout le match, mais vraiment, hein, ceux qui me suivent sur Twitter, j'étais en train de faire le live tweet en même temps du match, je pétais un plomb. Je pétais un plomb parce que être en quart de finale de Champions League, après avoir gagné 3-1 le match aller, et taper le Real Madrid, le meilleur club de l'histoire du foot et de la Champions League, et avoir une défense aussi nulle, mais vraiment aussi nulle. Ferland Mendy ce soir, catastrophique, même pas 1 sur 10. Nacho ce soir, clairement manque de rythme et clairement pas dans son match. Pareil, 0,5 ou 1 sur 10. En plus, il a eu des crampes à la fin, obligé de sortir. Carvajal, nul à chier à l'image de sa saison où le mec, il est totalement perdu et il lui faut absolument un remplaçant concurrent sur le couloir droit. Alaba, le patron d'habitude, qui a le mental, qui est solide, qui a l'expérience, qui était paumé aujourd'hui. Sur le premier but, le deuxième et le troisième, il était nulle part. Il était nulle part. Il a ni recadré les coéquipiers, ni replacé, ni bouché les trous comme il fallait. Il a été nulle part. Aujourd'hui, la défense, les amis, elle nous a abandonnés. Thibaut Courtois, aujourd'hui, il a été abandonné. Le madridisme entier a été abandonné. Qu'on se le dise. Mais là, vraiment, que d'émotion. Le Real Madrid ne meurt jamais. C'est... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce qu'on vit une saison exceptionnelle et ça me faisait chier de la gâcher comme ça, dans un match. Et là, finalement, on y croit parce que c'est quand même notre club, c'est quand même nos couleurs, notre maillot, notre écusson, nos joueurs. Benzema, Modric, qu'est-ce que vous voulez de plus? Camavinga, qui fait une magnifique rentrée. Qu'est-ce que tu veux de plus aussi? Des joueurs qui étaient là, comme Valverde, qui ont répondu présent. Vinicius, tout le match, je l'ai insulté parce que le mec, il est à l'envers, les amis. Vinicius, des fois, je me dis qu'il a un QI négatif. Le mec, il est excellent. Il est extrêmement bon quand il veut. Mais aujourd'hui, il a été à l'envers. Le mec, quand il faut lever la tête pour prendre le temps, pourquoi pas pour centrer tout de suite, il le fait pas. Le mec, il continue de faire son accélération. Il est tête baissée. Et il centre tout de suite à l'aveugle. Par contre, quand il accélère sur le côté et qu'il lève la tête, il met 3 heures à centrer. Le mec fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Et à des moments, il donne le ballon à l'adversaire, il revient à l'arrière, contrôle trop long, on perd le ballon sur un contre ou une belle occasion pour nous de construire le ballon, etc. L'occasion. Il fait une passe en retrait, ça finit en corner pour l'adversaire, il a le sourire jusqu'aux oreilles. À un moment donné, voilà, c'est chiant.
C'est chiant. Benzema, tout le match, obligé de décrocher pour apporter du soutien au milieu de terrain qui prenait l'eau. Du coup, il n'avait pas le temps de faire en tout cas son rôle d'attaquant pour faire remonter le bloc, etc. Donc il était transparent la plupart du temps, à faire que courir souvent derrière le ballon, essayer de se placer comme il faut pour faire en tout cas en sorte que le Real respire un petit peu sous les attaques incessantes de Chelsea. Il est sorti en mode ballon d'or en prolongation. Là, Lewandowski, avec le Bayern, il vient de se faire sortir contre Villarreal. Oui, il a marqué, mais il n'a pas marqué à l'aller et ils se font sortir. Lewandowski, certes, il aura la Bundes, certes, il sera meilleur buteur européen au niveau des buts qu'il y a en championnat, etc. Mais le ballon d'or, cette fois-ci, actuellement, il n'y a plus photo, c'est Benzema. C'est Benzema. Ballon d'or 2022, Benzema. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. 3 buts contre le PSG, 4 buts contre Chelsea. Et il qualifie 2 fois le Real. À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut de plus? Est-ce qu'il faut qu'il fasse encore un exploit contre City pour qu'on aille en finale et qu'on soit obligé en tout cas de la gagner pour qu'il puisse être ballon d'or? Honnêtement, pas besoin. Il prouve sur le terrain, dans les stats et même dans ce qu'il fait en dehors des stats, que là, ça y est, c'est ballon d'or. En plus, Lewandowski est éliminé. Je pense que là, ça y est, c'est quasiment fait. Après, bon, attendons bien sûr, parce qu'on n'est pas à l'abri aussi d'un retournement de situation dans les votes et des changements de règles de l'UEFA. On n'est jamais d'accord. Jamais trop prudent. Mais sinon, pour revenir sur le match, Real Chelsea. Chelsea, dans la globalité du match, méritait largement sa victoire. Ils ont gagné 3-2 à la fin, ils sont éliminés. Mais sur l'ensemble de la qualification du match aller-retour, le Real a eu son match aller en ayant un 3-1 qui aurait pu être un 4-1 ou un 5-1 vu le nombre d'occasions franches et intéressantes qu'on a eu à l'aller. Au retour, Chelsea aurait pu nous mettre, eux par contre de l'autre côté, 4-0, 4-1, 5-1, pas de problème. Parce qu'ils ont raté beaucoup, ils ont eu beaucoup plus de coups de pied arrêtés. Et ça dans l'avant-match, je vous en ai parlé. Si on repartait avec la même compo en 4-4-2, quasiment les mêmes joueurs, Tourelle, entre-temps, il aura fait un plan de jeu pour occuper l'espace beaucoup mieux qu'à l'aller, pour ajouter un pressing de tous les instants, un contre-pressing beaucoup plus efficace car beaucoup mieux placé pour répondre aux défis tactiques, techniques et physiques du Real Madrid, et surtout des mecs comme Mason Mount, Reece James, comme aussi tous les gens un petit peu de couloir et même quasiment aussi Kai Havertz quand il venait décrocher, et Werner de temps en temps, ça apportait par leur décrochage et leur polyvalence et aussi des fois quand ils venaient simplement gêner les milieux de terrain, ça apportait tellement de densité et de volume au milieu de terrain de Chelsea que nous on était asphyxiés. Le Real, les 3/4 du match, était absent des duels, absent des seconds ballons, et surtout sur coup de pied arrêté, on n'a eu aucune grinta. Il y a une polémique à propos du corner, car on ne sait pas s'il y avait vraiment corner ou pas, mais ça a amené le but derrière. Ça n'a pas été checké par la VAR dans tous les cas, donc tant pis. Il y a aussi eu la polémique de la main d'Alonso qui contrôle après que le ballon de la main, après que le ballon est touché son corps, etc. La main est à peine décollée. Le bras est collé, mais la main est décollée par contre. Donc il y a eu main injustement sifflée ou justement sifflée, ça se débat. Les règles sont les règles. Tu mets la main volontaire involontaire, que ça touche ton corps ou pas, il y a main. C'est à partir de l'année prochaine, de ce que j'ai vu sur Twitter, que vraiment si ça touche d'abord ton corps et après ça tape la main, que là à ce moment-là, potentiellement ça sera refusé. Mais là actuellement, d'après les règles du foot, lecture noir sur blanc, c'est refusé, et c'est normal. Même si moi je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais en train de tout casser et que j'allais insulter les grands morts de chaque joueur. Parce que là, le Bernabeu, après la tabasse qu'on a pris contre le Barça, on devait faire une grosse soirée au Bernabeu, on l'a donné la grosse soirée, mais dans la défaite. Donc d'un côté, on se qualifie car on a eu l'orgueil de remonter un 3-0 à domicile dans les 20 dernières minutes, puis après en prolongation. Mais à mon sens, on doit encore une grosse soirée au Bernabeu aux supporters. À domicile, j'ai l'impression qu'on est moins bon qu'à l'extérieur. Et c'est quand même problématique. On va gagner au Camp Nou, on va gagner un petit peu partout, mais on ne gagne pas chez nous. Donc tu vois, contre City, contre le PSG c'est passé, contre Chelsea c'est passé, contre City qui va potentiellement se qualifier contre Atlético Madrid, à mon sens ça passera pas. Ça passera pas. En tout cas, Ancelotti, pour une fois, c'est pas endormi, c'est pas dormi dessus, même s'il a quand même dormi 70 minutes avant de faire un changement avec Camavinga qui était exceptionnel, seulement 19 ans, même pas 15 matchs en Ligue des Champions, le mec il te fait des masterclass comme ça. Rodrigo qui est pas décisif en Liga mais qui en Ligue des Champions a été décisif, donc magnifique. Les entrées de Ceballos pour contrôler le ballon, qui a fait des beaux en tout cas, 1-2, qui a fait aussi des beaux trucs en tout cas pour maintenir le ballon au sein du Real, gagner des touches et des mètres aussi, faire un pressing très bien joué. Marcelo a été infiniment meilleur que Mendy ce soir, il a été solide dans les duels, il s'est pas laissé dépasser autant en vitesse que partout, nickel. Lucas Vazquez, le soldat comme d'habitude, toujours présent. Carvajal a été obligé d'aller dans l'axe du coup quand Nacho a eu des problèmes physiques. Carvajal qui s'est mieux repris en prolongation que dans tout le match, mais globalement Carvajal c'est une horreur et vraiment tout le côté droit du Real est à refaire.
autant l'arrière latéral que l'ailier droit, il nous faut des joueurs de talent. Mbappé normalement sera là, mais il nous faut aussi un arrière droit de grand talent, parce que là ça va plus. Ça va plus, on prend trop l'eau, et à chaque fois, les buts viennent du même côté. C'est quand même pas une coïncidence, au bout d'un moment. Après voilà, le Real globalement dans la qualité offensive, parce que là j'en ai marre de les critiquer défensivement, on n'a pas fait beaucoup de football, on a commencé à gagner les duels que vers la prolongation, où là on a imposé notre rythme. Modric 37 ans, le mec il court encore à la 120e, ça veut tout dire, tu vois, t'as certains joueurs qui sont capables d'assumer mentalement les remontadas, qui sont capables d'assumer mentalement ce que c'est de jouer au Real Madrid, et beaucoup d'autres qui n'assument plus, et qui n'ont pas le niveau simplement. Et cet été, faire un grand ménage au niveau défensif, milieu, offensif, avec des belles recrues et des beaux départs, ça passera obligatoirement. Parce que là, on a clairement vu les lacunes du Real. On va en demi-finale avec un effectif très limité. Et franchement, c'est magnifique. La saison, pour moi, on finit peut-être premier de Liga, on a eu la Super Copa et on va en demi-finale Champions League. C'est magnifique. Mais maintenant qu'on est en Champions League, on est le Real, faut aller au bout. 3 matchs pour remporter la 14e, malgré l'effectif qu'on a et malgré potentiellement les adversaires qu'il y a, on peut le faire. Villarreal a battu le Bayern, nous, on peut battre City. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout se joue au mental, dans l'efficacité et la solidarité. Chelsea, ils avaient beau être plus grands au milieu de terrain aujourd'hui, dans l'intensité, avec un grand Kanté, un grand Mount, un grand Werner, un grand Pulisic, un grand tout ce que tu veux, Jorginho, etc. Mais on a été meilleur au final, vu qu'on s'est qualifié. Meilleur sur l'ensemble des 2 matchs. Pas meilleur ce soir, mais voilà. Enfin bref. Le Real, qui comme d'habitude nous donne des sueurs froides, qui comme d'habitude nous donne de la tristesse autant que de la joie, des cris, des larmes, tout ce que tu veux, mais au final à la fin c'est toujours le Real qui gagne. Les polémiques pour moi il n'y en a pas parce qu'au final elles ont été justes et derrière on a su faire ce qu'il fallait mentalement, on a montré qu'on était le Real, que nous on tombait pas quand on est mené 3-0, qu'on a su se remobiliser, qu'on a su être important, que les remplaçants surtout ont prouvé qu'il fallait jouer comme il faut et surtout qu'ils sont capables d'apporter un vent de fraîcheur impressionnant. Quand tu vois que Casemiro a été catastrophique aujourd'hui alors qu'au match aller c'était le meilleur match de sa saison, tu vois voilà, les remplaçants ont fait du bien, Ancelotti s'est réveillé tard mais les changements ont été bénéfiques, le Real n'a pas plié devant son public et ça fait bien plaisir. Donc voilà en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce match aussi vous a plu. J'attends en tout cas tous vos avis sur ce débrief et ce match là. À la Madrid, in Damas. Abonnez-vous si vous kiffez le Real Madrid, le foot espagnol et mes vidéos. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.